Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 8 h du matin. Il fait très beau sur la plage et je me suis dit que j'allais tourner des vidéos. Enfin une. J'ai pas pris le micro donc excusez-moi pour le son. Je voulais vous parler aujourd'hui du divertissement et de sur quoi on doit se concentrer. Là j'ai vu plein de jeunes à 6 h 30 quand je suis arrivé au marché à la Baule. J'ai vu plein de jeunes à 6 h 30 qui sortaient de boîte. Plein. Bon, en même temps c'est normal, ça vient de rouvrir ce week-end les boîtes de nuit. Mais je pensais à ça. Les jeunes de 17, 18, 19, 20, 21 ans et peut-être même plus aussi. Mais surtout à cet âge-là, sur quoi tu te concentres en fait. Et c'est valable pour toutes les personnes après qui m'écoutent et qui ont plus de 21 ans. Je veux dire, c'est valable pour tout le monde. Sur quoi est-ce que tu te concentres et qu'est-ce que tu fais le plus? Il y a plein de gens, je me rappelle quand j'avais 20 ans, 21 ans, je parlais avec des jeunes de mon âge, même des fois des un peu plus âgés. Et ils me disaient, ouais, moi, je veux ça, je veux ceci, je suis prêt à tout pour y arriver, je me défonce et tout, j'arrête pas. Et puis les mecs, ils étaient tous les soirs, on va s'éloigner un peu des vagues parce que je m'entends même plus parler. Et les mecs, ils étaient tous les soirs en train de faire la fête. Ils sortaient. Ils se concentraient que là-dessus, sur la fête. Et quand ils étaient avec les gens, quand ils parlaient avec les gens, quand ils parlaient avec moi, ils me disaient, ah moi je suis prêt à tout. Moi, je vais tout faire pour réussir. Tout. Je bosse très dur. Et le mec, moi, j'allais rarement en soirée, très rarement. Parce que j'ai toujours été plutôt un couche-tôt et un lève-tôt, à part quand j'étais vraiment jeune. Genre 13, 14, 15 ans, même 16 ans. Mais après, je me suis toujours couché tôt et levé tôt. Et eux, ils se couchaient, mais genre à 5 h, 5 h 30, 6 h du matin, voire même plus. Et ils se réveillaient à 15 h le dimanche souvent, mais c'était pas forcément le samedi soir qu'ils sortaient, ça pouvait être d'autres soirs aussi. Et après, ils s'étonnaient qu'au final, ils mettaient un peu de temps à y arriver, mais que c'est pas grave, ça va arriver. Et c'est normal. Le mec, en gros, sa soirée commence à 20 h, 21 h. De 20 h à 21 h, de 20 h, 21 h, jusqu'à à peu près 6 h du matin, il fait la fête. Le temps qu'il rentre chez lui et tout, qui se couche, enfin bref. Et après, il se réveille, il est quoi? Il est 15 h. Le mec, après, quand il se réveille à 15 h, tu crois vraiment qu'il va travailler sur ce qu'il veut? Tu crois vraiment qu'il va faire les efforts? S'il veut, je sais pas, créer un compte Instagram sur la muscu et qu'il doit faire de la muscu et tout pour avoir un corps et tout, une crédibilité sur Instagram, tu crois vraiment à 15 h, la gueule de bois et tout, qui va faire les efforts pour aller à la salle ou pour faire de l'entraînement chez lui? Non. Et pour plein d'autres choses aussi. Par exemple, créer une chaîne YouTube comme j'ai fait. Tu crois vraiment que le gars, il va se réveiller à 15 h, 15 h 30, 16 h ou plus, et qu'après, il va faire les efforts, il va travailler sur sa chaîne YouTube alors qu'il a la gueule dans le cul et qu'il est complètement éclaté de la veille? Non. Et c'est là-dessus, en fait, que je voulais vraiment... appuyer en fait mes propos aujourd'hui, c'est que faut faire très attention à ce sur quoi on se concentre. C'est-à-dire que, je le dis souvent, tout ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'ampleur. Moi ces derniers temps, c'est vrai que je porte énormément, encore plus mon attention sur ce que je veux, et j'ai remarqué que des choses pour lesquelles avant je pouvais craquer, par exemple la bouffe. Ou par exemple, des fois, je me disais, bon, comme je prends pas beaucoup de poids, moi, je prends rarement du poids. C'est plus facile pour moi de perdre du poids que de prendre du poids. Donc, je me laissais parfois aller. Un dessert, une glace, ou alors je coupais du pain, je me faisais du beurre avec des carrés de chocolat, ou même du Nutella. Ça, rarement, mais ça arrivait. Et ben là, je le fais plus. Ou alors, je le fais de temps en temps, parce que bon, de temps en temps, ça va rien te faire. Mais je le fais plus sinon régulièrement, parce que dans ma tête, je me dis que je sais ce que je veux, je le veux et je vais l'avoir. Et pour l'avoir, je sais quoi faire. Et je sais que pour l'avoir, pour avoir le corps que je veux, pour avoir l'attitude, le charisme et tout, par exemple, que je veux, et le métier que je veux, une crédibilité que je dois avoir, je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas manger ça. Et c'est là-dessus que je porte mon attention, que je me concentre. Mais si je me concentre sur le « Oh, c'est bon ça !» Oh, ça fait plaisir de manger ça. Oh, c'est vraiment agréable. Oh, c'est cool. Tu vois, si je me concentre là-dessus, sur le plaisir immédiat, là, dans l'instant, bah, je craque.
bien sûr que je le prends. Mais si je porte mon attention sur le plaisir que j'aurai après, quand j'aurai atteint mes objectifs, quand je réaliserai mes rêves, et ben là, la tartine de Nutella, j'en ai rien à foutre. Tu vois le truc? C'est tout le temps une question de sur quoi tu portes ton attention. Oui, moi je veux réussir, oui, moi je veux ceci, oui, moi je veux avoir le métier de mes rêves, oui, moi je veux gagner beaucoup d'argent, oui, moi je veux être libre, oui, oui. Et le gars, tous les soirs l'été, il sort, il fait la fête, il est en boîte de nuit. À la fin de l'été, il va pleurer. Le gars ou la fille, hein. À la fin de l'été, ils vont pleurer et ils vont se dire « Oh, oh, si j'avais su, au final j'aurais pas fait ça. » Bah oui, mais bon, il est trop tard, tu vois. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je voulais appuyer, c'est que ce sur quoi tu te concentres, écoute bien, ce sur quoi tu te concentres et tu portes ton attention prend de l'ampleur. Donc sur quoi tu vas te concentrer? Où va être ton attention maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Et en fonction de ce que tu veux, porte ton attention là-dessus. Il y a plein de gens, tu sais, qui disent qu'ils veulent quelque chose et au final, ils font pas les efforts pour. Je le comprends, moi-même, j'étais comme ça avant. Mais au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise les choses, quelqu'un qui vous booste, qui vous motive, et ça tombe bien, c'est mon boulot. Donc je vais le faire. Ce que je veux vous dire, c'est que pour tous ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir ses vidéos, c'est vrai qu'il est top, bon c'est un américain. Il y a quelques vidéos qui sont traduites en français, mais Eric Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui motive, c'est un motivateur américain. Et il sortait une histoire que, écoutez bien, parce que ça m'a bouleversé, et ça a bouleversé plus d'une personne, et après vous comprenez que pour réussir, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut. Il faut arrêter tous les à côté là. Oh tiens, je vais sortir là. Oh, je sors de m'asseoir. Oh, je me réveille à 16 h. Voilà. De temps en temps, bien sûr, bien sûr. Mais ne pas porter trop son attention là-dessus. Porter son attention sur ce que vous voulez, mais pas trop porter votre attention sur ces choses-là. À moins que ce que vous voulez dans la vie, c'est faire la fête tout le temps. Et dans ce cas-là, portez votre attention là-dessus. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez réussir à améliorer votre vie et tout, je pense qu'il n'y a pas que la fête qui compte. Enfin, si tu as 18, 19 ans, tu ne me comprendras peut-être pas. Mais peut-être que si. Parce que moi, quand j'avais 22 ou 23 ans, je suis tombé sur cette vidéo d'Eric Thomas qui dit « Quand tu voudras réussir autant que tu veux respirer, alors tu réussiras. » Et en fait, c'est parce que c'est l'histoire d'un gars qui va voir un vieil homme qui a réussi, qui est apparemment millionnaire dans l'histoire qui dit Eric Thomas. Et le gars lui dit « Bonjour monsieur, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez fait. Je suis prêt à tout, vraiment prêt à tout, donc expliquez-moi comment vous avez fait. » Il dit « Ok, viens demain matin à 4 h ou 4 h 30 à la plage. » Le gars dit « À la plage ?» Il dit « Ouais. » Bon bah il dit « Ok, j'arrive. » Le lendemain matin, il arrive en costard à la plage à 4 h, 4 h 30 du matin. Et le vieil homme est là. Et il lui dit « Allez, viens, on va dans l'eau. » Le gars dit « Quoi? On va dans l'eau ?» Il dit il est cinglé, il est un peu fou, mais bon, il est riche, donc je vais l'écouter. Il va dans l'eau. Le mec, il se déshabille et tout, il va dans l'eau. Et là, le vieil homme, au bout d'un moment, il dit « Allez, viens, on va plus loin. » Et le mec, il dit « Ouais, mais elle est froide, ouais, mais non, c'est bon. Je te demande pas des conseils et tout pour être nageur, je te demande pas des conseils pour aller dans l'eau et tout. Moi, je veux être riche. » Et le gars, il dit « Allez, viens, on avance. » Alors le gars, il avance. Et là, le vieil homme, il prend le mec et il lui fout la tête sous l'eau. Jusqu'à ce que le mec, il n'arrive plus à respirer. Et au dernier moment, il le sort de l'eau. Et là, le mec, tu vois, il en peut plus, quoi. Il était à 2 doigts de crever. Et le mec, le vieil homme, il lui dit « Quand tu voudras réussir autant que tu voulais respirer, là, tu réussiras. » Et ça, c'est puissant. Parce que le mec, quand il était la tête sous l'eau, à 2 doigts de mourir, la seule chose à laquelle il pensait, c'était à respirer. C'était à s'en sortir. Et toi, quand la seule chose à laquelle tu penseras, ce sera réussir, quand tu te lèves, quand tu vis dans la journée, ce sera réussir tes objectifs. Réussir ton objectif, par exemple, de perdre du poids. Mais tu as aussi un objectif, par exemple, dans la journée qui est de prendre soin de ta famille. Je veux dire, peu importe. Quand tu penseras qu'à ton objectif, tu réussiras.
Et c'est là que je veux dire qu'il faut porter son attention sur ce qu'on veut et pas sur toutes les conneries qu'il y a autour. Ah ouais, tiens, il y a ça à la télé, tiens, je vais regarder ça. Ah, et puis tiens, après, voilà, on me dit, viens, on sort, on va là. Ah, et puis après, j'ai des amis qui me disent, on va prendre un verre. Ah, et puis ce soir, j'ai des amis qui me disent, viens, on sort, on va faire la fête. Et t'as bossé quoi, une demi-heure sur ce que tu veux? Une demi-heure? Arrête. Pendant que tu bosses une demi-heure, moi, j'en bosse au moins 6-7 dans la journée. 6-7 heures. Je sais qu'il y en a qui bossent 10-12 heures. Et il y en a qui bossent encore plus que moi. Mais bosser une demi-heure sur ce que tu veux, une heure sur ce que tu veux dans la journée, laisse-moi rire. Après, les gens disent, j'arrive pas, je comprends pas, j'y arrive pas. Sur quoi tu portes ton attention? C'est simple. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et n'hésite pas à partager. Parce que je pense que ça peut aider plein de monde. Et ça me ferait grand plaisir de pouvoir aider un paquet de monde. Et surtout, même toi, de pouvoir partager cette vidéo-là et d'aider d'autres personnes. Je veux dire, c'est un beau mouvement. C'est pas mal là, ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et gardez bien le focus sur ce que vous voulez. Et pas sur toutes les conneries qu'il peut y avoir. Même s'il est important aussi de se détendre. Il est très important aussi de se détendre. Mais quand on peut faire les deux aussi, c'est bien. Se détendre et travailler sur ce qu'on veut, comme je suis en train de faire là. Me détendre, tranquille, marcher, parler avec vous au bord de la mer et travailler sur ce que je veux, c'est-à-dire impacter les gens, les aider, les inspirer. C'est une bonne combinaison ça, faire les deux. Allez, autrement, passe une très bonne journée. Merci encore de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.